Alors le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation donc se réjouit de l'organisation depuis maintenant 3 ans de cette compétition par Huawei, qui contribue à renforcer les capacités numériques de nos étudiants, encore une fois du public comme du privé, afin de les doter des compétences dont ils auront besoin pour s'insérer sur le marché du travail, pour agir dans l'économie globale, puisque nous vivons maintenant à l'ère de la mondialisation et de la globalisation, et également pour contribuer à l'innovation en développant des applications innovantes dont a besoin notre pays, l'Afrique et le monde. Nous nous réjouissons également donc que d'autres partenaires aient rejoint cette initiative, donc le ministère de l'économie numérique et des télécommunications, l'agence de l'informatique de l'État qui était représentée tout à l'heure par Wapniai, les principaux opérateurs de télécommunications, Orange, Free, Expresso, parce que là encore c'est extrêmement important, ça a été évoqué par Hachim. Dans l'enseignement supérieur, nous sommes depuis quelques années dans une logique de professionnalisation des formations. On a fait souvent, à tort ou à raison, la critique aux universités, je dirais, de former des chômeurs diplômés, c'est-à-dire des gens qui avaient des diplômes, mais de manière caricaturale, qui ne savaient rien faire. Et donc, on s'est engagé dans ce processus de professionnalisation de l'enseignement supérieur avec la création de licences professionnelles, de masters professionnels, la mise en œuvre des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, dans le cadre desquels les étudiants passent en gros 50% de leur temps dans les murs de l'ISEP et 50% sur le terrain, pour non pas obtenir des notes, mais pour acquérir et certifier des compétences. Donc, dans ce cadre, il est extrêmement important qu'il y ait une synergie, je dirais une symbiose entre, d'une part, les milieux socio-économiques qui sont qui vont être les destinataires, les employeurs des ressources humaines qui sont notamment formées dans les établissements d'enseignement supérieur, et ces établissements d'enseignement supérieur pour que les formations dispensées collent au plus près des besoins des milieux socio-économiques, forment au mieux que possible aux compétences qui sont demandées sur le marché du travail. Et donc nous nous réjouissons donc des places de stage qui sont offertes, qui ont été notamment offertes aux 5 lauréats les plus. Je voudrais tout d'abord adresser mes vives félicitations au groupe Huawei pour l'engagement sans faille à accompagner le développement socio-économique de notre pays et de l'Afrique en général, et particulièrement dans le domaine du numérique. À cette compétition d'envergure mondiale que vous avez par ailleurs initiée au Mali, en Côte d'Ivoire, cette année. Le Sénégal, pour s'inscrire dans la trajectoire de l'émergence vers l'horizon 2035, a, depuis 2014, adopté un plan structurel et économique appelé PSE. Ce plan Sénégal numérique a une démarche, parce que c'est une volonté politique d'abord du chef de l'État. Ce que nous avons particulièrement, c'est que l'appropriation est au niveau du top management. C'est-à-dire c'est le chef de l'État même qui a fait du numérique son cheval de bataille et sa cheville ouvrière pour booster l'économie nationale. Donc nous avons défini une stratégie SN 2025, Sénégal numérique. Cette stratégie met un accent particulier sur 2 volets, le volet capital humain et le volet innovation. Et surtout dans le volet innovation et capital humain, nous nous engageons dans l'axe 4 à accompagner tous les sectoriels, c'est-à-dire l'élevage, la santé, l'économie, je veux dire l'économie en termes de e-commerce, parce que nous avons beaucoup travaillé donc dans ce domaine pour pouvoir orienter et mieux orienter donc notre stratégie vers des sectoriels. Je remercie également les partenaires tels que le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le ministère de la Jeunesse, l'ADIE, qui est une partie prenante de chez nous,
la Sonatel, Free, Expresso, les opérateurs, vous savez, le lien qui est établi entre les opérateurs et le ministère de tutelle. Engagé à accompagner aussi le groupe Huawei dans le processus de formation et de renforcement des capacités des jeunes étudiants dans la découverte de nouveaux talents. Je sais que s'il y a une chose qui caractérise les Sénégalais, c'est l'adaptation ou l'adaptabilité. Pourquoi je le dis? Le Sénégalais est un très bon imitateur. Si vous lui apprenez quelque chose aujourd'hui, il risque d'être plus futé que le chef. Donc je crois que pour cela, je peux rassurer Huawei que vous êtes bien tombé, vous avez frappé à la bonne porte. Je veux aussi saluer l'initiative des opérateurs. Sonatel Academy, l'innovation digitale avec Free, aussi avec Expresso. Expresso que je reconnais comme étant quand même un initiateur ou bien un pionnier dans ça, parce que je me rappelle très bien, il y a 3 ans ou 4 ans de cela, nous sommes rencontrés avec Khaya déjà pour lancer donc une initiative très reluisante et vraiment très honorante pour l'écosystème.